Arcobello qui a trouvé un coéquipier. Le puck est au fond. C'est une réussite de Josephs sur passe de Yannick Heron qui marque son premier point sous le maillot luganais. Son premier point de la saison également. Troy Josephs, lui, en est déjà à 5 buts. Et à vrai dire, pour passablement d'observateurs, c'est plutôt une bonne surprise du championnat. Fait pas forcément beaucoup de bruit. On revoit le tir de Yannick Heron. Vient heurter qui ou quoi? Oh, il a heurté Joel Genadzi qui n'a pas la chance avec lui puisque juste et les Luganais encore avec Arcobello qui se retrouve tout seul à côté du poteau de Boltzhauser, complètement démarqué, complètement oublié. Il y a vraiment des soucis avec le piqué de John Fust. Arcobello lui en profite pour marquer ce qu'il n'avait plus réussi depuis 9 matchs. Depuis le match à Rapperswil, parfaitement décalé par le buteur sur le 1-0, Troy Josephs. Arcobello. On va pas dire que c'est la coupe. Fadini, et c'est le troisième, également à 5 contre 4. C'est vraiment le festival luganais en supériorité numérique. Et c'est au tour de Luca Fadini, le meilleur pointeur visiteur, de marquer son 10e but de la saison et déjà son 5e en supériorité numérique. L'année passée, il en avait marqué 8. Il est sur la même tendance, voire un petit peu plus, Luca Fadini. Peut-être que Boltzhauser était masqué. Le malheureux Boltzhauser est à 83,3% et ça va encore baisser. Voici le doublé pour Arcobello qui peut profiter d'un puck abandonné devant le gardien. On joue depuis moins de 25 minutes et c'est déjà 4-0. Le doublé pour Arcobello, le capitaine. Elner qui donne un puck compliqué à Joel Genadzi dans les patins. Ouais, et on va changer de gardien, j'ai l'impression. Alors on avait parlé de Victor Östlund. C'est vraiment le match, ça n'a pas été le cas. Peut-être maintenant avec Fuchs Kenins, ça est bien sur ses buts. Le voilà le but qu'il fallait pour lancer les actions lausannoises. 4-1 après 26 minutes et 27 secondes. Ronald Kenins n'est pas en très grande forme ces derniers temps. Davy le peut qu'en mettant sa crosse entre les jambes, il a un peu mis sa crosse comme il pouvait. Oh là là, quel mauvais but. Romain Leffel. Eh bien, cette confiance pour Loris Huberti qui est en train de s'évaporer avec ce tir pris du camp de défense de la part de Romain Leffel. Deuxième but en 2 matchs pour le Neuchâtelois qui est de retour aux affaires et pas pour faire de la figuration. On revoit ce tir qui n'en était pas vraiment un. Il prend sa chance. J'ai envie de dire tactique Max Orley qui peut encore plus. Olic. Tir d'Elner, le puck qui file au fond. Ouais, celui-là est aussi pour Faton qui n'a pas fait l'arrêt et les Lausannois avec Emerton qui s'est précipité dans le but. Je pense que c'est lui qui a touché en dernier, mais est-ce que ça pourrait être Sekac? On voit le tir appuyé et ensuite Emerton qui se jette
Les revenants sont vraiment de retour aux affaires. C'est un tir quand même très appuyé de Fabian Eldner. Hudacek, le puck qui lui colle à la canne et c'est le 6-2. C'est un vrai sniper Hudacek et il prouve encore ses qualités. 6-2, à nouveau 4 buts de retard dans une soirée qui ressemble de plus en plus à une soirée porte ouverte. Et un petit peu de réussite quand même Hudacek dans la manière dont le puck lui revient. Proche de la glace, plus proche de ce qui se passe. Herbourger, c'est 7-2. Huberty qui laisse passer ce tir de Raphaël Herbourger. 3e but pour lui cette saison. Il en a marqué 9 lors du dernier exercice. Un puck levé côté rapproché entre la mitaine et la tête du gardien. Il n'est pas très grand, ça c'est pas un avantage pour Loris Huberty. 1m78. Eftaji, on l'a pas beaucoup vu. Il y a quand même une bonne explication à ça. Et le but signé Baumgartner. C'est son 2e de la saison et c'est son 2e pas très orthodoxe. Il va être revu à la vidéo. Le but de Benjamin Baumgartner, l'attaquant autrichien, qui n'a pas vraiment réussi ses débuts. Lui, le draft des New Jersey Devils l'année passée. Alors, pas de but sur la glace. Visiblement, on part plutôt sur une annulation. Alors, les arbitres ont estimé que Faton avait bloqué le puck. Alors jusque-là, il n'est pas bloqué. Moi, je pense qu'il sera accordé. Attention. Quand on a Yannick Heron qui commence à bloquer des pucks, c'est à 4, Baumgartner. Voilà un joli but de Baumgartner. Celui-là, il ne doit rien à personne. Belle reprise. Allez, soyons un peu fous et 3 buts de retard à 12 minutes de la fin. Quand on a déjà vu 11 buts dans un match, pourquoi pas en voir 14? Et un 7 partout. Astucieuse remise en retrait. Faton est déjà sur ses genoux. Et Baumgartner, dans un angle fermé, fait monter le puck sur ce service magnifique de Gennady. Morini. Le tir dévié, c'est 8-4. Et c'est Vedova qui marque. En tout cas, c'est lui qui exulte. Il serait le 7e Luganais à transpercer la défense vaudoise. Alors, Vedova, il n'a pas marqué depuis le 18 avril 2018. En National League, bien sûr, puisqu'il a assez régulièrement joué avec les Ticino Rockets en Swiss League. Loïc Vedova pour le 8-4. Ça semble confirmé. Réussite du joueur issu des juniors d'Ascona. Profite de parler d'un club dont on a